Bonjour à tous, en 2020, nous sommes le 2 janvier. J'ai essayé de filmer un peu hier, mais on est d'accord, le 1er janvier c'est une journée qui n'existe pas. Elle commence et elle se termine tout de suite. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. J'ai eu le temps de rien faire, j'ai eu le temps juste de me réveiller et de me rendormir. Aujourd'hui ça va déjà mieux, je suis un peu plus réveillée. Je me sens bien en 2020. Là je suis en train de profiter de ma dernière journée pour me promener un peu encore dans Kiev, aller encore à un endroit où je suis pas allée cette année, peut-être profiter des petits sapins, des belles décos. Et demain c'est déjà la triste réalité et il faut revenir. Je vais vous montrer tout à l'heure les cadeaux que j'ai eu parce que j'ai eu de très beaux cadeaux. Que des trucs cool, que des trucs qui me servent, qui me servent à bien commencer aussi la nouvelle année. Écoutez, je suis de très bonne humeur, je suis apaisée. Il n'y a pas beaucoup de monde dehors, tous les gens se sentent visiblement encore un peu mous. En tout cas, tout le monde est lent, tout le rythme est lent. Hier c'était encore pire. Ah si, hier on a ramené la grand-mère à la maison. Et c'est déjà assez dur de faire ce chemin-là. Et hier il n'y avait vraiment pas de voiture dehors. Aujourd'hui ça va déjà mieux. Enfin voilà, une belle journée d'hiver qui me donne le sourire, qui me fait plaisir, qui me donne encore plein d'espoir pour l'année à venir. J'espère que pour vous c'est aussi le cas. Et aujourd'hui il fait vraiment très froid, on n'a plus de neige, la neige a fondu le 31. Et là il fait juste hyper froid, hier il faisait hyper froid, aujourd'hui aussi. Il fait seulement -1, -2, mais le vent fouette, le vent est fort et du coup le froid il se ressent beaucoup plus. Donc le vrai hiver, je pense que quand on va partir il y aura sûrement beaucoup de neige qui va tomber, j'en suis certaine à 100%. Comme d'habitude on a tout raté, quoi. Si l'année dernière on a eu de la neige. Donc tout est sec, tout est triste. Mais on est en 2020. J'ai rien dit, en fait il fait 3 degrés et mon dieu qu'est-ce que j'ai froid. C'est le vent quoi. J'ai l'impression qu'il faisait -2. J'ai l'impression qu'il fait plus froid que tous les autres jours. Voilà la place de l'indépendance. Il n'y a rien qui brille en journée. Mais c'est tout beau, j'adore cette plage, j'adore cette rue. Maintenant cette place est vide, il n'y a plus le grand toboggan là qu'on a vu la dernière fois qu'on est venu. C'était au début du séjour, je me dis maintenant, c'était il y a tellement longtemps. Il y a un parc qui va par là, dans tous les sens. Et là il y a des mecs qui regardent au loin. Et cette statue là avec les 2 mecs, elle a été critiquée parce que je crois que c'est un truc pour la Seconde Guerre mondiale et comme quoi ça nous rappelait la Russie. Et par contre là derrière, les mecs qui sont là, c'est des mecs de chez nous. Voilà. Je peux pas donner de détails parce que moi-même je ne sais pas. Et là-bas on peut monter loin et c'est un parc. Le Sapinou il est tout beau. Là il y a le magnifique pont nouveau qui passe. C'est bien de voir ça en journée maintenant. Et c'est tellement silencieux, tellement calme. Il y a des touristes qui font des photos. Je suis toujours surprise de voir des touristes ici. C'est parce qu'avant il n'y en avait pas trop. Maintenant on voit la rivière. Belle vue. Puis là on voit la plage et la petite île. En été on peut se baigner, enfin il y en a qui disent que c'est pas bien parce que l'eau est sale, mais tout le monde se baigne quand même. C'est vraiment cool, ils font partout ce genre d'esplanade pour regarder les vues. Et là,
Là-bas, on voit... Est-ce qu'on la voit? On voit rien. Bref, là-bas, il y a une roue. Juste là, c'est là où on va. Là, il y a le funiculaire. Ça s'appelle comme ça, je crois. Qui va en bas. Qui s'arrête là, là-haut. Ils ont fait cette esplanade cet été, c'est cool parce qu'ils ont laissé tous les arbres. Ils n'ont rien enlevé. Et j'aime beaucoup comme c'est fait. Ici, il y a vraiment des endroits pour s'asseoir qui sont fermés pour que la pluie ne tombe pas. Je trouve ça hyper pratique. Et on peut se promener pour regarder la vue. Alors nous, on cherche un moyen de descendre de l'autre côté. Peut-être là-bas, au bout de cette promenade, peut-être qu'il y aura une descente parce que on doit aller vers la gauche. Là, ils ont mis de l'eau pour les oiseaux. Il a dû manger. Et ça a été bien entamé. C'est partout je vois des petites maisons comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir un jardin avec un truc pour nourrir les oiseaux. Tellement. Là, il y a une espèce d'église que je ne connais pas. Et en bas, des artistes qui mettent leurs œuvres. Et ça va loin. C'est trop beau. L'église est en restauration. Et l'entrée pour voir l'esplanade, il est à 20 grivna pour les Ukrainiens. Et à 10 grivna pour les étrangers. Bienvenue à la discrimination. Alors là, je suis en train de me trouver sur la descente d'Andrei. C'est aussi Andrievska église. Et c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de souvenirs. Beaucoup là, c'est un peu vide. Normalement, il y a beaucoup plus. Il y a des choses faites main. Il y a des choses ukrainiennes. Et j'aime beaucoup venir ici avec les étrangers. Parce qu'on peut trouver tous les cadeaux possibles et imaginables. Puis même pour moi des trucs faits ici, il y en a. Ah, café belge. Cette maison-là, c'est une galerie d'art qui est très connue. On peut acheter des tableaux très grands. C'est joli. Ah, c'est un restaurant. C'est pas mal ça, c'est très joli. Toutes les maisons ici sont vieilles. Là, il y a encore une galerie. Il y a une belle maison. Et là, il y a une horreur qui a été construite il n'y a pas longtemps. C'est un théâtre que tout le monde critique parce qu'il est très moche et ne va pas du tout avec cette rue. Et je suis très contente qu'on soit venu ici en hiver. Parce qu'on était... Voilà. On était ici, partout il y a cette espèce de boutique et on voit rien. J'ai jamais regardé les maisons, j'ai jamais vu qu'il y a d'autres rues qui partent de là, j'ai jamais vu les petits cafés. Donc c'est plus sympa de visiter cette rue connue et très vieille de Kiev en hiver. Là, la rue devient moche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une maison qui se construit qui n'est toujours pas finie. Ah, les maisons belles reprennent plus loin. Et là, il y a des tours à Tchernobyl. Qu'est-ce? On peut avoir une chemise. Là, il y a marqué jusqu'à 7 jours. Radiation safe. Mais c'est cela. J'avais vu. Ah oui, bah oui. TripAdvisor, certificat d'excellence. Franchement, mais j'y vais pas. Gratuit, même si on me paye, j'y vais pas. Franchement. Il y a des gens qui payent plus de 100 € pour y aller. Moi,
Je sais pas, j'ai pas envie. Déjà parce que c'est une zone qui a eu des morts horribles. En plus parce qu'il y a encore de la radiation. Je vois pas... Je sais pas. Bien sûr c'est une zone vide un peu. Genre c'est cool mais moi je vois pas le coup. Je vois pas du tout ce qui est cool là-dedans. Donc si vous voulez, voilà, sur la descente d'Andrijev, il y a ces tours. On peut prendre un petit papier, appeler. Vous pouvez arrêter la vidéo. J'ai montré le téléphone. Prenez vos billets si vous voulez aller passer 7 jours dans la radiation. Ici il y a un musée qui s'appelle Musée d'une rue. Et ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont dedans, mais les vitrines sont rigolotes. Yes. Il y a plein d'endroits ici que j'ai jamais vu. C'est un truc de fou quoi. Heureusement qu'on est venu quand il n'y a plus rien. Vous pouvez continuer. Il y a des gens qui mangent. Non, ça c'est un café avec du chocolat. C'est trop beau comme cette destination. Il est trop beau ce café. Il est grand, il fait chaud. Oh, ça me brûle la peau. Oh, de l'art partout. De l'art partout. Mon Dieu, même mon objectif, on voit plus rien, il est tout mouillé. Qu'est-ce? C'est trop cool. Ici on peut prendre des livres, il y a du chocolat. On peut acheter aussi du chocolat. Je suis désolée, on voit pas très bien, mais c'est parce qu'il fait trop chaud ici. On a trouvé la place parfaite. Parfaite. Il n'y a pas de place, il y a juste celle-là pour nous. C'est parfait. D'accord. On a pris du chocolat, du vrai chocolat fondu, et on a pris de la glace pour mettre dedans. Ça va être très très bon. On est tellement bien assis, c'est tellement chaud de regarder les gens passer. La glace est tellement froide et c'est tellement chaud que ça devient dur devant nous. J'arrive même pas à le prendre. Oh, merde. Ah, c'est trop bon. Oh, c'est magique. Et là-dedans, il y a le chocolat. Blanc, chocolat au lait et noir. Ils ont aussi des petits gâteaux très très bons. Mon Dieu, c'était tellement bon. Je crois que le chocolat, c'était vraiment du vrai chocolat sans rien dedans, parce que lorsqu'on mettait, j'ai montré lorsqu'on mettait le ice, ça devenait dur. Et qu'est-ce que c'est bon, un truc de fou. C'était vraiment mes moments de pur délice. Je suis maintenant sur la place, juste là je suis descendue, c'est la place, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a un petit marché de Noël, il y a un sapinou, petit sapinou, et hop, voilà. А как называется эта площадь? Контрактова. Ah, voilà, ça s'appelle Контрактова, place Контрактова. Ici, c'est la résidence de Saint-Nicolas. C'est le Père Noël de chez nous. Il y a un toboggan. Il n'y a plus de Mastercard. Il est trop joli le sapin. Et il est décoré avec des jouets ukrainiens. C'est des jouets nationaux, c'est des dessins nationaux, vraiment de chez nous. Ça aussi, c'est des trucs qui se font chez nous. Et là, dedans, on voit que c'est une structure en fer et dedans, on met des vrais sapins. Donc c'est un sapin fait de beaucoup de petits sapins. Il y a un petit train. Et là, il y a de nouveau ces jouets ukrainiens, enfin ces trucs ukrainiens pour manger dedans, c'est pas des jouets. Mais là-haut, c'est des jouets. Et j'aime bien, c'est vraiment dans notre style, c'est cool qu'ils ont fait ça. De toute façon, j'aime tous les trucs qui sont en rapport avec l'Ukraine, j'aime tous les trucs qui viennent de chez nous.
Voilà, il y a aussi du manger. Des hot dogs de différentes manières faites. De la viande. Et ça se fait ici. Les shashlik, cette odeur, elle existe que dans cette viande-là. C'est hyper bon. Ici dans ce magasin, tous les produits sont faits en Ukraine. Tous les produits sont faits, bon, plus ou moins avec les mains. Et c'est vraiment des trucs de chez nous. Ah, ça c'est la poupée ukrainienne, ça c'est trop cool. Tellement chou, tellement chou. Oh. Ici il y a des trucs en bois, ça c'est des... un truc pour couper dessus, franchement je pourrais pas couper sur ça, c'est tellement beau. Ah, ça c'est des normaux, c'est beau, regardez comme c'est magnifique, super beau. Et là aussi pour le vin, tout en bois. Ah, ça c'est énorme le truc en bas, c'est aussi peut-être pour couper. Ce magasin, il est pas très vieux, il a seulement quelques années, peut-être 3 ans, et je peux pas. Que des trucs trop cool, ça je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce? À quoi ça sert? Mais c'est en bois. Oh, c'est trop mignon, ces petites assiettes avec des lapinous. On a aussi avec des chatons. Ça c'est un truc vivant, ça. Tout doux. J'adore cette montre, j'en voudrais une comme ça à la maison. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli. Peut-être pour la table du bureau, pour la déco. Là je suis dans un magasin, c'est pareil, tout vient d'Ukraine, tout vient de chez nous, tout est fait chez nous. Mais ça c'est les vêtements, avant j'étais dans le magasin des objets, là c'est les vêtements et ça s'appelle pareil, Siswoi, et ça veut dire tout le monde de chez nous. Il est presque 18h. Non, c'est pas vrai, il est 17h là. Et on est toujours en train de se promener. Après le chocolat, ça nous a donné tellement d'énergie qu'on n'est toujours pas fatigué. Et on va aller au bowling dans le Gulliver. On a réservé une allée pour 18h, non 17h30. Donc c'est bientôt. On y va tranquillement, on regarde un petit peu les magasins. Avant de partir, on fait un peu de shopping. Voilà, je suis en train de mettre mes petites chaussures pour le bowling. On a fini le bowling, l'heure était passée pas si vite que ça. Je suis crevassée, j'ai mal aux mains, j'ai plus l'habitude. Ben, j'ai perdu, hein. J'étais celle qui a vu le monde de poing bien entendu. Mais c'est chou. C'est un peu la tradition maintenant, ça fait plusieurs années que on va au bowling juste avant de partir le 2 janvier, c'est très souvent maintenant. Là il est temps de rentrer, j'espère en tout cas que c'est ce qu'on va faire parce que j'ai très faim, très faim, et ce soir je pense faire un petit bain chaud et se reposer tranquillement. Voilà, le séjour arrive déjà à son terme. Ça s'est passé tellement vite, c'est tellement triste, je n'arrivais pas à croire que je viens et je n'arrive pas maintenant à croire que je vais partir demain.
pas du tout. Ce sapin, il me manque déjà, il est tellement beau. Chez moi, il n'y a pas vraiment de sapin, c'est tellement, je sais pas, c'est triste. J'arrive pas à comprendre que c'est fini. Je suis déjà en train de regarder les billets pour revenir. J'espère que je pourrai vite organiser un nouveau voyage ici parce que, je sais pas, c'est le seul truc avec lequel j'arrive à vivre en ce moment. On a eu une très belle journée, on a beaucoup marché. J'étais très fatiguée à la fin. Après le bowling, j'étais complètement KO. J'avais juste la force de manger. On a encore regardé un film de Noël, un dessin animé. C'était tellement chaud. Et demain, un très long voyage m'attend et j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore faites, le temps est passé si vite. Si vite. J'aime pas partir. J'aime pas. J'ai mis la guirlande qui est dans ma chambre. Ça fait un peu de lumière bizarre. Pour la dernière fois. Demain, je vais faire la valise. On part pas très tôt. Et du coup, je vous montrerai les cadeaux demain parce que là, j'ai plus la force de le faire. Et demain, quand je vais les mettre dans la valise, je le ferai. Il y a de très belles choses. Des choses qui m'inspirent pour cette année. Voilà, j'espère que ce séjour à Kiev vous a plu autant qu'à moi, que vous avez pu voir un peu comment ça se passe ici, les belles choses, les choses que vous avez peut-être pas vues, parce que ça vous avait donné envie de venir. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'étrangers aujourd'hui, beaucoup de touristes. Et je trouve que Kiev, c'est une très belle ville. Et en gros, l'Ukraine, c'est un très beau pays où il y a plein de coins que je n'ai pas encore vus moi-même. Et ce que j'aime bien maintenant, c'est qu'ils font aussi la pub dehors de certains bleds avec des châteaux qu'on pourrait visiter, qui sont autour de Kiev, comme ils le font en France. Mais avant, en Ukraine, ça se faisait pas. Alors maintenant, ça se fait et je découvre plein d'endroits que je n'ai jamais vus, avec de la nature super belle, avec des forteresses. Ça me donne tellement envie d'y aller. J'espère que je pourrai revenir en été et que je pourrai voir tout ça et profiter de cette beauté. C'est terrible. C'est peut-être terrible ainsi parce que c'est aussi ma maison, quoi. C'est ma patrie, c'est l'endroit où je suis née, où je n'ai pas habité longtemps, mais où je suis revenue tous les nouvel an depuis que je suis petite, sauf une fois, et ça m'avait drôlement manqué. Je suis revenue presque tous les étés aussi, jusqu'à peut-être 2 ans. Je venais vraiment tous les étés, je venais tout le temps. Alors, on peut pas vraiment dire que c'est un pays qui m'est étranger, même si j'habite en France depuis très longtemps. Donc, c'est un moment triste que je ne réalise pas. Et je pense que je vais le réaliser quand demain, tout à coup, je vais me retrouver à la maison chez moi. Et je vais être toute choquinée. Donc, je vais me coucher. Demain, une très longue journée m'attend. Je vous souhaite à vous aussi une très bonne journée, soirée, nuit. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ces moments de Kiev avec moi. Et on se retrouve bientôt.